Salut et bienvenue dans la suite de cette formation, j'ai nommé Maîtriser Laravel de débutant à expert. Dans la vidéo passée, nous avons installé ensemble notre toute première application Laravel et nous l'avons lancée dans un navigateur. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir ensemble la structure d'une application Laravel. L'objectif sera de vous permettre de connaître le rôle et l'emplacement de chaque élément ou bien dossier à l'intérieur d'un projet Laravel. Alors sans plus tarder, je vais ouvrir mon application Laravel dans mon éditeur VS Code. Alors voici, moi j'ai ouvert dans VS Code notre application formation Laravel que nous avons créée dans la dernière vidéo. Et voici la structure générale d'une application Laravel. Alors en première position, nous avons le dossier app. Le dossier app va contenir tout ce qui est fichier PHP de notre application. Dans ce dossier, nous avons le dossier HTTP qui va contenir un autre dossier que nous allons appeler les contrôleurs. Un contrôleur, son rôle, c'est de définir la logique de notre application. Nous avons maintenant un autre dossier à l'intérieur du HTTP qui est le dossier middleware. Un middleware va nous permettre de filtrer nos requêtes HTTP. Alors, à part ce dossier HTTP, nous avons le dossier models, qui est aussi un dossier important dans notre application Laravel. Un modèle va nous permettre d'interagir avec les tables de notre base de données. Alors, nous avons maintenant un dossier Bootstrap. Ce dossier Bootstrap va être lancé à chaque fois que Laravel va s'initialiser. Vous avez le dossier config qui va contenir toutes les configurations de notre application Laravel. Nous avons maintenant le dossier database. À l'intérieur de ce dossier database, nous avons le dossier migration qui est aussi un dossier très important et que nous allons régulièrement utiliser dans nos projets. L'objectif d'une migration, c'est de nous permettre de créer dans notre base de données une table et aussi de modifier la structure de cette table. Nous avons aussi les seeders. Les seeders vont nous permettre de remplir avec des données fictives une table à l'intérieur d'une base de données pour des raisons de test. Nous avons aussi le dossier public. Le dossier public, c'est le point d'entrée de notre application d'un point de vue serveur. Alors ce dossier sera toujours accessible via le nom de domaine. Nous avons le dossier resource. Alors ce dossier contient tout ce qui est ressources de notre application Laravel et qui n'est pas du code PHP. Vous allez retrouver à l'intérieur un dossier CSS, un dossier JavaScript et aussi principalement un dossier Views. Alors c'est à l'intérieur de ce dossier Views que nous allons créer les vues de notre application. Une vue, c'est tout simplement la page HTML qui sera affichée sur notre application, bien sûr notre site web. Nous avons le dossier des routes. Alors, le dossier des routes va nous permettre de définir le chemin vers une page de notre application. Vous avez le dossier storage. Alors, à l'intérieur de ce dossier storage, nous allons stocker les logs, les caches et aussi les versions compilées des fichiers de notre framework. Nous avons le dossier test. Alors, ce dossier test va nous permettre d'implémenter les tests unitaires d'intégration et navigateur automatisés. Nous avons le dossier vendor qui va contenir toutes les dépendances que Composer aura à installer sur une application Laravel. Alors, à part ce dossier vendor, pour finir, nous avons le fichier .env. Ce fichier est aussi très important dans la vie d'une application Laravel car il va contenir toutes les configurations de notre application, que ce soit en local ou bien sûr un serveur web. Alors, ce fichier n'est généralement pas contenu dans les commits pour des raisons de sécurité. Voilà tout pour la structure d'une application Laravel. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour pouvoir discuter un peu plus en détail de ce que c'est qu'une route et de comment créer une route. Je vous dis à la prochaine.